allons réaliser ce joli pull printemps-été. Donc nous allons faire 2 pièces comme ceci, identiques. Que voilà. Donc j'ai fait des manches 3/4. Ça veut dire que ça fait comme ça. Et j'ai fait un petit point, Voilà. comme là, comme ceci, le point bateau. Le dos est pareil. Donc c'est hyper large, moi j'aime bien. Et ça descend en dessous de mes fesses. Moi franchement j'aime bien les choses qui descendent en dessous des fesses, ça fait trop bien. Donc pour le thé, comme ça vous mettez un débardeur en dessous et ça fait trop beau. Très très beau. Donc je remercie mes nouveaux abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Donc continuez à me suivre, à suivre mes vidéos et surtout à vous abonner. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer. Sur ce, nous allons passer au matériel. Pour ce pull été-printemps, il va vous falloir une 4 pelotes et demie. De la 4e, il me reste ça. Donc, du coup, voilà. De Cupidon de chez Lydia Crochet. Après, elle a plein de couleurs différentes. Franchement, sur sa boutique, elle a plein de couleurs. Donc, ça se crochette avec du 3,5. C'est 100% coton. Les pelotes font 100 grammes et plus ou moins 240 de métrage. Et c'est la couleur, là j'ai utilisé la couleur 7071. Donc voilà, j'ai fait en rose. Donc pour les deux côtés du pull, il va vous falloir un crochet 4,5. 4, ouais, plutôt 4,5, voilà comme ça. Et un crochet numéro 4 pour les manches. Après, une paire de ciseaux pour couper les fils, une aiguille pour rentrer les fils et des marqueurs pour accrocher le pull. Et un mètre, surtout pour bien mesurer quand vous allez accrocher, vous mettez vos marqueurs pour pas que vous vous trompez. Donc sur ce, nous allons passer au pas à pas. On va réaliser, donc vous réalisez 2 morceaux comme ceci, identiques. Donc là, j'en ai déjà fait un. Ça, je me suis avancée. J'ai fait là pour... Là, j'ai fait... ça avec la laine de Lydia Crochet. J'ai fait pour une taille 38... si je me trompe pas... 36-38. Ce 40-42, je trouve que ça me faisait trop large. Ceux qui veulent faire, par exemple, pour faire un 40-42, il faut faire une chaînette de 124 mailles. Et pour un 36-38, il faut faire une chaînette de 97 mailles. Moi, je me suis fait une chaînette de 97 mailles. De toute façon, vous verrez sur moi ce que ça donne. Donc là, j'ai fait déjà le devant ou le dos, parce que c'est identique le dos et le devant. Donc du coup, voilà. Donc moi, je me suis fait une chaînette de 97 mailles en l'air. Que voici. Voilà, je vais enlever un morceau qui me gêne. Et nous allons commencer à faire le premier rang. C'est très simple à faire, c'est des doubles brides. Donc on va faire 4 mailles en l'air. Donc on va laisser notre doigt là à la première maille. Je vais zoomer pour que vous voyez correctement. Donc du coup voilà. Donc j'ai fait, là j'ai mis mon doigt. Nous allons faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va faire 2 jetés sur notre crochet parce qu'on va faire des doubles brides. Et là où j'ai mis mon doigt, je l'enlève, je fais ma première double bride. Le premier rang, c'est très simple, c'est que des doubles brides, dans toutes les mailles. Encore un de jeté et vous allez dans la maille qui suit à côté et vous refaites une double bride. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter sur tout le rang. Vous devez faire des doubles brides. Donc là, je vais m'avancer et on se retrouve pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite.
vous faites que des doubles brides, hein. N'oubliez pas. À tout de suite. Donc, voilà. Et j'ai fini mon rang avec mes doubles brides. Donc le rang d'après, c'est que des mailles serrées. Donc on va faire une maille en l'air et vous allez dans tous les espaces entre vos mailles du rang d'avant et vous faites que des mailles serrées comme ceci. C'est aussi simple que ça. Donc je continue à faire mes mailles serrées et on se retrouve pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Du coup voilà, j'ai fini mon rang avec mes mailles serrées. Donc là on va faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une première bride. 1, 2, 3. Dans la maille qui est juste là, on fait une bride. Et dans celle qui suit, on fait une bride. Après, vous faites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et à partir de la première maille, qui est juste là, 1, 2, 3, vous comptez cette maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la 8e maille, vous faites un jeté. On va recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la 8e, vous commencez, vous faites un point pouf. Donc vous faites comme ceci. 1, 2, 3, 4. Vous faites un jeté, vous ressortez tout et vous refaites une maille. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans le même espace, vous refaites un point pouf. Donc regardez bien. Vous avez déjà un jeté, vous ressortez avec un jeté. Vous faites un jeté, vous repassez dans l'espace, vous ressortez avec un jeté. Ça fait 2 points. 4 jetés. 4. Donc ça fait 2, 3, 4. On a fait 4 fois. On fait un jeté. On referme tout. On fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3. Non. C'est au début 4. Pardon. Et après 6. À chaque bord, vous devrez faire 4 mailles en l'air. Et après 6, pardon. 1, 2, 3. On va enlever comme ça, je vais être sûr. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous, là, vous refaites pareil. Vous sautez 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la 8e, vous refaites de même. Un point, pouf. 1, 2, 3, 4. Vous faites un jeté, vous passez dans le tout, comme ceci, et vous refaites un jeté pour refermer le tout. Et vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous refaites du coup dans le même espace, dans la même maille, vous refaites 1, 2, 3, 4. Et vous faites un jeté et vous repassez le tout. Je vous refais voir une fois. Vous faites 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites votre jeté déjà préparé. Et vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la 8e, vous faites votre point pouf. 1, 2, 3, 4. Vous faites un jeté, vous refermez le tout. Vous refaites un jeté et vous refermez vraiment le tout. Et là, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté dans la même maille où vous avez déjà fait votre point pouf. Vous faites 1, 2, 3, 4.
comme ceci. Vous faites un jeté et vous refermez le tout. Ça, c'est ce que vous devez répéter sur tout le rang. Vous devez faire 6 mailles en l'air, sauter 7 mailles et dans la 8e, faire votre point pouf, comme ceci, avec vos 3 mailles en l'air de séparation, jusqu'à la fin du rang. Et quand vous devez, on va se retrouver de toute façon à la fin du rang, pour faire le rang d'après. Vous devez faire logiquement 4 mailles en l'air et on va sauter à peu près 5 mailles. De toute façon, je vous dirai. Mais de toute façon, vous faites... J'en ai fait pour le devant ou pour le dos. Je vais vraiment vous compter combien j'en ai fait. Comme ça, vous saurez. Vous n'allez pas vous tromper. Donc, du coup, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points pouf comme ça, avec mes 6 mailles en l'air de séparation. Donc voilà. Donc vous devez faire 11 points comme ça. Point pouf avec vos 3 mailles en l'air et le point pouf. Et vos 6 mailles en l'air, vous sautez 7 mailles et dans la 8e, vous faites de même. Donc voilà. Donc sur ce, je vais m'avancer et on se retrouve. Là, vous voyez, on arrive pratiquement à la fin du rang. Donc là, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et là, vous allez sauter 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, vous faites une bride, une deuxième bride et une troisième. Voilà. Comme ceci. Après, là, on va commencer à faire le rang numéro 4. Ça va tout le temps, maintenant, ça va tout le temps se répéter. Ça sera tout le temps la même chose. Donc moi, j'ai fait sur 30 rangs. Donc j'ai pris un marqueur, que voici, pas marqueur, un contour de rang. À chaque fois, je me trompe. À chaque fois, je me trompe, je crois que c'est un marqueur, mais c'est pas des marqueurs, c'est un contour de rang. Donc j'ai fait 30 rangs. Pour le dos ou le devant, de toute façon, je verrai après quand je vais les attacher. Donc du coup, voilà. Donc là, je vais me mettre au numéro 0, ce côté-là, et là, on commence à faire le rang numéro 4. Je vous fais voir le début du rang. La fin du rang, ça sera la même chose de toute façon quand on commence là, comme je vous ai fait voir le rang numéro 3. Donc, le rang numéro 4, vous faites 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. 1, 2, 3. Dans la maille qui est juste là, pas directement là, vous faites une bride. Et dans la maille d'à côté, vous faites une deuxième bride. Après, vous faites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Quand vous commencez le début ou la fin, vous commencez ou finissez toujours par faire 4 mailles en l'air. De toute façon, vous faites votre départ, vous faites vos 3 brides, après vos 4 mailles en l'air. Et après, on fait le point pouf. Donc vous faites votre jeté et vous allez dans l'espace du milieu et vous faites 1, 2, 3, 4 jetés. Comme ceci. Après, vous passez le tout. Je recommence. Désolé, ça s'est pas bien mis. Donc, on fait notre jeté. On va dans l'espace et on fait 1, 2, 3, 4. Vous faites comme ceci, le jeté, et vous refermez le tout. Vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous faites un jeté, et dans l'espace, vous refaites 1, 2, 3, 4. Vous passez, vous faites votre jeté, vous passez le tout, et vous refermez le tout. Après, on fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous allez dans l'espace là, qui est juste là au milieu, et vous refaites 1, 2, 3, 4. Un jeté, vous passez le tout,
vos 4 jetés que vous avez fait sur votre crochet. Vous faites un jeté et vous passez le tout. Vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous faites un jeté. Et vous refaites votre point pouf comme ceci. 1, 2, 3, 4. Comme ceci. Vous refermez le tout. Vous faites 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous refaites de même. Dans chaque point pouf, vous faites un point pouf, vos 3 mailles en l'air. 6 mailles en l'air, un point pouf, 3 mailles en l'air et un point pouf sur tout le rang. Quand vous arrivez à la fin, quand vous avez fini votre point pouf, là, juste là, vous faites vos 4 mailles en l'air, vos 3 brides. Après, quand vous recommencez le rang numéro 5, du coup, après, vous faites 3 mailles en l'air, 2 brides, 4 mailles en l'air et le point pouf là au milieu. Après 6 mailles en l'air, point pouf au milieu, plus vos 3 mailles en l'air, ainsi de suite. Sur 30 rangs. Donc, moi, je vais m'avancer sur mes 30 rangs et on se retrouvera pour faire comme on a fait le début, pour faire un bord comme ceci. C'est très simple en tout. Vous refaites un rang de mailles serrées et vous faites des doubles brides. Mais de toute façon, je vais m'avancer sur mon travail et on se retrouve au 30e rang. Je vous dis à tout de suite. Du coup, je me suis avancée. J'ai fait aussi les 2 derniers rangs. En tout, quand vous avez fait le total que je vous ai dit, ça veut dire moi j'ai fait 30 rangs. Je vous faites un rang de mailles serrées et après vous faites 97 brides comme le bas. Donc du coup voilà. Donc après j'ai mis mes marqueurs pour accrocher le devant et le dos. Donc je vais vous expliquer, j'ai fait un petit schéma pour que vous compreniez. Donc le carré, voilà, ça fait 2 comme ça, 2 carrés comme ça. Donc de l'épaule à là pour passer la tête, ça fait 27 cm de chaque côté. Et là, pour passer les bras, donc je veux dire de là jusqu'en bas, ça fait 33 cm. Donc du coup, voilà. Donc là, je vais faire les coutures de là, de ce côté-là et sur les côtés. Et après, on fera, je vais voir, je sais pas, quand je vais coudre les côtés, ce que ça donne. Est-ce que je vais faire des manches ou est-ce que je vais faire des bords? Donc de toute façon, je vous dis quoi? Après. Donc là, je vais faire les coutures comme je vous ai dit et on se retrouve après. À tout de suite. Voilà. Donc déjà, j'ai fait les coutures du cou, du côté. J'ai déjà fait une manche. Comme ça, la manche, je vais vous faire voir comment on fait l'autre manche. Donc du coup, tout le tour, le premier rang, j'ai fait que des brides. Et après, j'ai pas compté ce que j'ai fait des demi-brides. Je vais compter avec vous. Du coup, j'ai fait un rang de brides. Après, j'ai fait que des demi-brides. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et après, j'ai fait un beau petit point comme ça. Donc, voilà. Donc, du coup, là, on va faire le premier rang de brides, déjà. On va aller sur l'autre côté, sur notre manche. Je me positionne bien. Donc, du coup, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Et on va se mettre, vous voyez, là, il y a l'espace là. Donc ça, on s'en occupe pas. On va se mettre juste là où il y a un espace. Et on va faire on va prendre notre boucle de départ et on va la passer dans la maille, comme ceci. Vous refaites une maille pour mieux que ça tient. Vous faites 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. 1, 2, 3. Et après, tout le tour, vous devez faire 57 brides. Du coup, voilà, je vais en faire quelques-unes avec vous et après je vous laisse faire 1, 2, vous voyez, vous essayez d'espacer vos brides
3. Donc du coup, ça fait, avec la première, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. 4. Hop, 4. 5. 6. 7. Donc ça, c'est ce que vous devez faire tout le tour. Vous devez faire déjà le premier rang que de brides. Donc 57 brides. Et après, les autres rangs, vous faites des demi-brides. Après, si vous voulez savoir comment faire des demi-brides, allez sur mes vidéos où je vous ai fait voir le point pour faire les demi-brides. Donc du coup, je vais faire mes 57 brides et mes 14 rangs de demi-brides. Et après, je vous ferai voir ce joli point, le bord de joli point. Donc du coup, je vais m'avancer et on se retrouve après. Je vous dis à tout de suite. Voilà, je me suis avancée, j'ai fait mon premier rang que de brides et après j'ai fait 14 rangs de demi-brides. Donc on se retrouve là, on va faire une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace qui est juste là et on va faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Dans la 5e maille, donc 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, 4, dans la 5e maille, on va faire une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et une bride. Après, vous faites 2 mailles en l'air, 1 et 2, et dans la 5e maille, 1, 2, 3, 4, dans la 5e maille, vous faites une maille serrée, comme ceci. Après, vous refaites 2 mailles en l'air, 1 et 2, et on va refaire ceci. 1, 2, 3, 4, dans la 5e, on va faire une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride dans le même espace, et 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et de retour, une bride. Après, de retour, on va refaire ce qu'on a fait juste là. Ça veut dire on va faire 2 mailles en l'air, 1 et 2, et on va faire une maille serrée dans la 5e maille. Donc 1, 2, 3, 4, et dans la 5e maille, on fait une maille serrée. Après, on refait 2 mailles en l'air, 1 et 2. On saute 1, 2, 3, 4, et dans la 5e, on fait une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, et de retour une bride. On refait 1 et 2 mailles en l'air, et vous refaites une maille serrée dans la 5e maille. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, vous devez faire tout le tour de la manche. Donc du coup, je vais finir de répéter ce que je vous ai fait voir. Ça veut dire une bride, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, et encore de retour, le groupe 2. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Là, je vais refaire 2 mailles en l'air. Et je vais faire dans ma 5e maille, je vais refaire un groupe comme ceci. Donc du coup, ça, c'est ce que vous devez répéter sur tout le tour. Et on se retrouve pour faire le dernier rang. Je vous dis à tout de suite. Du coup, là, j'ai pratiquement fini mon rang. Donc là, je vais faire mes 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et on va sauter tout ça. Et on va aller juste là où on a fait déjà notre premier rang. Et on va faire une maille serrée. Où on avait commencé. Donc du coup, ça fait ça. Bon, ça fait un petit peu une vague, mais c'est... Parce que j'ai compté, ça fait 5 mailles, mais après, si on pique dans la 5e... Bon, attendez, tu sais, vous savez comment on va faire? On va quand même piquer dans la 5e. Et on va faire une maille coulée pour arriver jusque là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va faire
comme ceci. Et on va faire 2 mailles coulées pour pas que ça se voit qu'on arrive. Voilà, et on va tricher un petit peu. Voilà, comme ça fait plus propre. Donc du coup, le rang d'après, vous faites une maille en l'air et on va faire une maille serrée dans la même... voilà. Et là, on va directement aller là, où on a notre espace de maille en l'air, et on va faire 5 brides dans... On va faire... Oui, 5 brides, je me trompe pas. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans l'espace qui est là, on refait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, entre les deux espaces, là, vous voyez, où on a fait notre maille serrée, bah, on refait une maille serrée dedans. Donc, on pique dans l'espace et on refait une maille serrée. Et du coup, là, on va directement dans l'espace là et on refait 5 brides. Un, 2, 3, 4 et 5. Et vous refaites 3 mailles en l'air. 1, 2, pardon. 1, 2, 3. Et dans l'espace là, on va refaire 3 mailles en l'air. 3 brides, pardon. 1, 2, non, 5 brides, pardon. Qu'est-ce que je dis? J'ai n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez directement là et vous faites une maille serrée. Donc du coup, ça c'est ce que vous devez faire sur tout le tour pour finir la manche. Vous faites 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides, une maille serrée, 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides, une maille serrée, et là de retour je vais faire 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides et une maille serrée. Donc du coup, je finis ma manche, je rentre mes fils et on se retrouve sur le mannequin. Je vous dis à tout de suite. Je vais vous dire, quand vous arrivez à la fin, que vous avez fait votre maille serrée dans la maille serrée là, et ben vous vous mettez juste là et vous refaites une maille serrée. Hop, du coup comme ça. Et donc du coup après vous prenez votre paire de ciseaux et vous coupez le fil. Et vous passez comme ceci. Voilà. Hop. Ah, du coup, faudrait que... voilà. Donc du coup, la manche est finie. Donc, je rentre mes fils et on se retrouve sur le mannequin. J'espère que le tuto vous aura plu. Donc voilà ce que ça donne, la fin. Donc, il est hyper large, j'adore. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, à partager. Sur ce, je vous dis à de prochains tutos.